Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale, intemporelle, générale, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, particulièrement à Antoine, Jean-Marie, Marilyn, Naïma, Corinne, Maude, et bien d'autres. Je ne peux pas vous énumérer tous, les amis. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique à compter de janvier maintenant. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Que vous dire de plus? Je pense que voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je vais démarrer parce que mon regard s'est posé sur l'oracle des haïkus. On va démarrer avec celui-ci. On va demander à recevoir donc les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, j'entends aussi ce que vous devez comprendre. Tiens, les portes magiques de l'univers, me dit-on. Ok, c'est parti. J'espère, alors, bon, c'est de l'intemporel, mais nous sommes le 20 décembre. J'espère que les fêtes se préparent bien pour vous. Allez. Hmm. Ok, il y a l'épreuve et l'égarement. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Mais ça ne me m'évoque pas quelque chose de négatif. Parce que l'épreuve, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. C'est le galet qui s'érode dans le lit de la rivière, les amis. L'égarement, un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Donc, j'ai l'impression, là, à la coupe, qu'on me parle de quelqu'un qui, mais qui a vécu des épreuves, qui s'est senti égaré, qui s'est senti déraciné, qui s'est senti guillotiné, qui a pu se sentir vulnérable dans le froid, voyez, quand on est nu dans le froid. Lavé par les vagues des émotions, les amis. On a pu, alors on va voir la suite du tirage, mais on a pu se sentir un temps complètement déraciné, complètement isolé. Vous verrez. Mais tout ceci est une illusion. Pourquoi? Au mangeoire, les chardonnays voient le monde à l'envers. Euh, on a la carte de l'illusion, mais qui invite à regarder le monde à l'envers. Ok, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Euh, on se regarde dans le miroir, on voit son reflet inversé, les amis. Voyez si vous avez traversé des épreuves, hein, si vous avez été déraciné. Je vois quelqu'un qui jette le galet dans la rivière, vous voyez. Si vous vous êtes senti rejeté, exclu, etc. Aujourd'hui, on vous invite, avec ces oiseaux, à la fois à prendre de la hauteur, hein. On vous dit que la mangeoire, elle est là, voyez, on arrive à l'hiver là. Pourtant, la mangeoire, le nichoir est là. Mais il vous faut regarder le monde à l'envers, c'est-à-dire considérer que ces épreuves et ce déracinement ont été là pour vous amener à expérimenter, j'entends, une partie de votre être, une, à avoir une certaine compréhension avec plus de subtilité, à vous éroder, à vous lisser, à vous polir, hein. Mais aussi avec cette notion de déracinement,
vous mettre dans un équilibre précaire, hein, à vous mettre dans cette instabilité et justement à regarder les choses sous un autre angle, hein, parce que ce n'est pas concrètement une instabilité. Comment vous dire? Je crois que vous m'avez compris. J'allais dire, je crois que vous avez pigé ce que je veux dire, hein. Je vais tirer d'autres cartes. Voyez? Donc, je confirme, parce que j'aurais pu vous dire, vous êtes en temps d'épreuve, vous êtes en temps de déracinement, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que je l'ai perçu. Et voyez, donc on vous dit que tout ça, c'est une illusion, parce que tout ça, c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la récolte. Aujourd'hui, l'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Non seulement ces oiseaux, il y a la mangeoire là, le nichoir pour se mettre à l'abri du froid, etc. Mais on a aussi ces petits buissons de mûres là. On a de quoi se rassasier aussi dans la nature, hein. J'entends, parce que tout est déjà dans la nature, tout est déjà là. Ah, je comprends. C'est comme si, voyez, cet oiseau s'était rendu dépendant, se croyait, c'est plutôt ça parce qu'on est dans l'illusion, se croyait dépendant de celle ou celui qui remplit la mangeoire en fait, hein. Mais en fait, dans la nature, là, il y a les buissons de mûres, hein. Euh, il y a quelque chose de plus simple, de plus évident, de disponible là, de disponible. Oui, pourquoi? Parce que vous avez été ou vous êtes dans le lâcher-prise là. Dans le ciel, donc c'est pour ça que je vous confirme que c'est une situation qui est passée le déracinement, l'épreuve. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Après la pluie vient le beau temps. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de ténacité, d'accord? On a cette araignée qui tisse sa toile, une goutte de rosée. L'araignée fait un détour et reprend son fil. Alors, ok. On a été confronté. Alors, la goutte de rosée, ça m'évoque pas concrètement l'obstacle. On a été confronté à la goutte de rosée. Pour moi, la goutte de rosée, ça reste quelque chose d'éphémère. Ce qui me fait dire que ce que vous avez vécu précédemment, qui vous a certes déraciné et bougé à l'intérieur de vous, et j'allais vous dire, mais alléluia, tout est juste et parfait, vous ne seriez pas celle ou celui que vous êtes aujourd'hui, avec les compréhensions que vous avez aujourd'hui, avec la capacité, eh ben, de regarder le monde à l'envers, si vous n'aviez pas eu cette goutte de rosée sur votre cheminement. Cette araignée, elle décide de continuer à tisser sa propre toile. Ok. Il y a eu quand même beaucoup d'isolement et beaucoup de peine dans la situation qui vous correspond, parce que les amis, adaptés à ce que vous avez vécu, d'accord? On a la tour là. Euh, on a eu le cœur lourd les soirs d'automne. Les soirs d'automne sans lune. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Les amis, on sort de la saison d'automne. Alors, c'est de l'intemporel, mais ça peut m'évoquer la notion de temporalité là, au moment où je vous fais ce tirage. Et si vous regardez ce tirage-là, c'est, vous voyez, demain, on passe en hiver. Peut-être que durant la saison automnale, c'est là que ça s'est joué, cette difficulté, cette peine et ce travail, j'entends, de remise en question. Écoutez, comme tout est juste et parfait, après la pluie vient le beau temps, après la peine vient l'élévation.
Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. L'aigle royal. Magnifique. Donc on passe de quoi? On passe de ces petits oiseaux, ces petits chardonnerets à la mangeoire, hein, qui attendent presque la becquée, qui se rendent compte que on est peut-être assez grand pour aller manger directement sur le buisson de mûre. Et que potentiellement, bon allez, il y a eu des gouttes de rosée sur ma toile personnelle de vie, et que maintenant il est temps que je contourne ces gouttes de rosée parce que j'ai quelque chose à construire de plus grand, de plus solide, de plus beau, et que les nuages passent, et qu'il est temps de sortir de la peine pour m'élever au-dessus des nuages, comme cet aigle royal. Ok. Bien sûr que le passage d'une étape à une autre, à un moment donné, il y a la notion de nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum de lilas. On peut avoir de la nostalgie par rapport au passé, par rapport à des choses passées. Évidemment, s'il y a eu de la peine, voilà. Mais on a le voyage, elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages. Mais on s'en va, on quitte, on quitte la nostalgie du passé, mais on reste pas devant le portillon de la maison de ses vieux parents, là. On part en grand voyage, là. Ce sont des oies sauvages. On se dirige vers de nouvelles contrées. C'est pas, j'entends la porte à côté. Alors, c'est très symbolique, hein, ce que je vous dis, les amis. On peut me parler de voyage, hein, concrètement, mais on sort de la tour, mais symboliquement, j'entends. On a là une transmutation. Ok. Alors, on va voir dans quelle mesure hein, on a cette carte de la confusion, mais qui pour moi n'est pas du tout péjorative, puisque nous avons ces volets qui s'ouvrent avec ces rayons de soleil qui entrent. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. D'accord? On a pu se sentir usé, fatigué. Alors j'entends, on peut se sentir aussi vieilli, je m'entends quand je dis ça. Est-ce que c'est fatigant de passer d'un état à un autre? Parce que c'est là ce que je ressens là, avec notamment le voyage, la ténacité, l'élévation, euh, ça demande courage, ça demande de bosser quoi, de bosser dur, hein, de faire des choix. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Vers quoi je vais? Euh, je vais vers des pays plus chauds, vers quelque chose, oui, qui réchauffe, on avait peut-être fermé les volets, on avait peut-être oublié d'aérer, mais là, le soleil s'infiltre. Là, les volets s'ouvrent. Mhm. On a le ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le verre. Je vous ai dit là, on aère. Mais en fait, les amis, c'est même pas en aère. C'est que si on était enfermé dans sa vieille grange là, on commence à ouvrir les volets parce qu'on sait qu'on doit partir, on sait qu'on doit voyager, qu'on doit, euh, qu'on doit créer, j'entends. Et on se met dans son hamac là, on se met en pleine nature, on se met à la lumière dans quelque chose de beau, de paisible, de réconfortant. Euh, Il y a quelque chose.
voyez, on a démarré avec des énergies quand même très dures, hein, très douloureuses, hein. Et là, la nostalgie, comment vous dire? Quand on a vécu longtemps dans la souffrance ou dans un schéma de pensée ou dans une situation particulière qui était souffrante, on s'est habitué quelque part à ça. Donc on a pu s'enfermer et la nostalgie, ben, parce que c'est ce qu'on a peut-être toujours connu. Mais là, on réalise que il y a plus grand que ça. J'entends que le voyage n'est pas terminé et on aspire à ce ressourcement, on aspire à cette respiration. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois, l'écoute, d'accord? Cette carte, ce puits, c'est le puits de vos émotions. Il n'y a pas rien à l'intérieur de votre puits. C'est aussi l'eau, c'est un élément vital qui vous abreuve. Le puits n'est pas à sec, les amis. On l'entend encore le bruit de l'eau là. D'ailleurs, on est peut-être allongé dans son hamac à côté de ce puits et on entend l'eau. On sait qu'on ne mourra pas de soif. Donc, je vous jure que c'est vrai. Au moment où je vous ai dit, on est sur ce hamac et peut-être à côté du puits, j'ai l'image de la rivière carrément qui est apparue. D'accord? Sous-entendant que même à ce niveau-là, il n'y a plus besoin de cloisonner, de calfeutrer, parce que c'est comme les murs. Il n'y a plus besoin de la mangeoire, il y a les murs à disposition. Il n'y a plus besoin du puits, parce qu'il y a la rivière avec la carte de la Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. D'accord? C'est une renaissance, les amis. C'est une renaissance après une période de grande peine. Euh, de... Alors, comment dire ça? Je, je, je- on a été illusionné, on s'est illusionné soi-même. J'ai l'impression, j'étais aveugle aujourd'hui, je vois. Voilà. Grosso modo, c'est comme si, à un moment donné, c'est l'électrochoc, c'est de se dire, mais en fait, j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Je suis restée enfermée là-dedans en pensant que c'était ça le bonheur, que c'était ça. J'étais persuadée que c'était ça qui était fait pour moi. Et là, en fait, j'étais dans une case, j'étais dans une boîte et le monde s'offre à moi et je ne le voyais pas. D'accord? Voilà ce que je ressens. Alors, tiens, les portes magiques de l'univers, hein, puisque l'univers est taquin. Allez, c'est le temps de la récolte, les amis. Et j'entends, et il est temps. Et oui, il est temps. Bon, écoutez, on a le cerveau magicien et on a la force des rituels. Bon, attendez, il y en a une qui glisse, il y en a trois, quatre qui glissent. Je vais les prendre, d'accord? Je vais les poser là. Alors, on va avoir le solstice là d'hiver, hein, mes amis. C'est demain, me semble-t-il. Ok? Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc, cessez de vous prendre la tête. Voyez le paquet cadeau là? Ouvrez. Cessez de vous prendre la tête et laissez les choses se déployer.
Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Regardez, on a ce pentagramme avec ces 5 bougies, ce cœur au milieu de l'étoile. Ok? Les forces invisibles sont à l'œuvre là pour participer à la réalisation de vos souhaits, pour réenchanter votre monde. Arrêtez de vous prendre la tête, tout est juste et parfait, d'accord? Je ne cesse de vous le répéter. Les cartes qui sont tombées me parlent de temples intérieurs. On a encore... Alors non, c'était un hamac, mais là on a une barque. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Comment vous connectez-vous à votre temple intérieur? C'est vous qui décidez, les amis. Parce que la connexion avec l'univers est déjà là. Allez-vous activer ou pas? On a l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ok, l'âme est bien dans le temple. On a une fusion. On a une réunification. On a le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Voyez, quand je vois renouer, c'est aussi renouer avec son rythme, son véritable rythme. Peut-être qu'on n'était pas vraiment dans son véritable rythme avant. Et la surprise aussi, c'est peut-être là d'arriver à se connecter tout naturellement. Parce que tout est là, tout est dans la nature, tout est présentement là. Ok. Et ça demande, c'est la valeur du dépouillement. Et voyez, reconnectez-vous avec le début de tirage. On doit faire table rase du passé, finalement, pour aller vers de nouvelles contrées. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. D'accord? Il va falloir faire de la place pour la nouveauté, les amis. Ne pas accumuler. euh, Alors, j'ai pas que ça, c'est qu'on a démarré avec des énergies de peine et de tristesse. Et là, il va falloir renoncer à garder la peine et la tristesse pour aller vers la joie et l'abondance. Bon, là, je pense que j'ai quelqu'un de précis qui doit recevoir un message. Parce qu'on a le temple, on a le corps, on a l'âme. Qu'est-ce qu'on accueille en son âme? Qu'est-ce qu'on accueille en son corps en termes d'énergie? Est-ce qu'on accueille la joie et l'abondance ou est-ce qu'on accueille la tristesse? On la garde en soi et on garde les regrets. Ok, alors, alors ce sera les rebelles sacrés, c'est une évidence pour moi. Ah, ok. Bon, le tarot magique de la sorcière blanche. Si tu veux. Complément d'information pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Allez, 1, 2, 3. Ok. On a le coffre. D'accord. Le soleil de minuit. L'amour absolu. La capacité à voir le merveilleux caché en chaque être.
la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. D'accord? Me semble-t-il, le coffre, c'est aussi ce qui va trancher. Je vais le vérifier avec l'oracle de mon ami Michel Mochet, les vibrations de l'être. Parce que pour moi, c'est l'arme tranchante. Et comme on est vraiment là sur la nécessité de couper, voilà, couper avec le passé, c'est la vibration coupante, prendre une décision, l'outil de la conscience, les amis. D'accord? Donc, c'est assez intéressant de voir ces deux interprétations. Là, l'amour absolu, la capacité de voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de purification, mais nécessairement par des prises de décision et l'outil de la conscience. Tout ceci se fait en conscience. On a le travail, donc je le confirme, occupation, dynamisme, entrain, d'accord? Donc très positif, mais ça demande quoi? Ça demande effectivement de travailler dessus, d'entretenir ça, de vouloir, de poser des actes, mais pas poser des actes en conscience, mais pas que des actes, c'est poser en soi. Et on a, celles et ceux qui me connaissent, hein, on a la rose blanche, la pureté, la sincérité et la noblesse, les amis. Je vais pas aller plus loin, je vous tire une carte des rebelles sacrés. Cette danse, elle est extraordinaire, elle est très très belle. Elle est superbe. Elle est magnifique. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Je pense que j'ai le poêle à bois qui ne chauffe plus. Je suis à l'étage, vous le savez, dans cette pièce, ça chauffe pas malheureusement. Et là, je sens qu'il fait froid. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Non, pas tant, pas tant. On va pas être gourmand à ce point. Ça suffit. Arrêtez avec vos énergies trop fortes là, c'est pas possible. Hein. Allez. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Un clin d'œil, une confirmation, une indication. Ok. Ben, écoute, elle a sauté. En plus, elle est magnifique. C'est la carte numéro 2, la confiance intérieure. Ok. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Et nous aurons un processus de guérison. Allez. En vous se trouve cachée une vibration naturelle et une singularité exceptionnelle. Plus vous avez du mal à le comprendre, plus cet oracle a de chances de vous permettre de grandir. Pour grandir, vous devez abandonner le besoin de vous cacher du monde. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte le message qu'il est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même. Laissez sortir le vous véritable. Cet oracle vous assure que vous pouvez avoir confiance en vos intuitions et en votre propre sens des choses. Parfois, ce que vous ressentez est de l'amour. Ouvrez votre cœur à cette source d'amour pour qu'elle apparaisse sous la forme d'une autre personne, d'une nouvelle carrière, d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur ou d'une pratique spirituelle ou créatrice que vous avez envie d'explorer. Parfois, vous pouvez ressentir quelque chose de plus ambitieux et de différent. Peut-être ressentez-vous autour de vous la peur et les intentions de nuire qui sont cachées dans quelqu'un ou dans une autre situation. Ayez confiance. Ayez confiance en vous pour trouver la façon la plus authentique et honnête de gérer la situation. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous vous isolez inutilement par peur ou par manque de confiance en vos capacités de subvenir à vos besoins. Peut-être doutez-vous également de la façon de vous exprimer avec les autres. L'oracle de la confiance intérieure vous apporte ce conseil. Vous savez ce que vous faites. Sortez de votre cachette.
Vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde. Même si vous ne savez pas ce qui se passe à un niveau plus large dans votre vie, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce qui se passe en vous ou autour de vous. Vous avez suffisamment d'intuition et de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie amène devant votre porte. Si vous avez décidé de changer votre façon de faire dans votre vie personnelle ou dans la création, cet oracle vous encourage à avancer et vous demande de croire en vous, et vous demande de croire en votre instinct. Cet oracle vient à vous lorsque les schémas de votre vie changent. Profitez de ces changements et entrez dans un autre niveau de conscience et d'expérience. Ne vous accordez pas moins de valeur que vous n'en avez. Ne doutez pas de vous. Entrez en contact avec votre courage, votre audace et votre sans-gêne. Faites un grand ou un petit pas vers ce futur qui vous encourage. Vous avez des ailes pour voler. Parfois, nous ne nous rendons pas compte, avant de nous trouver au bord de la falaise, que nous pouvons voler vers une nouvelle vie. Si ça, c'est pas le résumé de toute la guidance, les amis, j'arrête de vous faire des guidances. Allez, processus de guérison. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, les amis, à respirer profondément, les pieds bien à plat sur le sol, à vous visualiser dans une belle bulle de protection, une belle bulle de lumière, quelque chose de très réconfortant. Votre Éden, j'entends, votre jardin intérieur. Donc les mains sur le cœur, vous allez répéter à haute voix après moi. J'ai confiance en l'amour qui est dans mon cœur. Ensuite, vous allez placer vos mains sur votre estomac. J'ai confiance en mes instincts. Puis, vous allez placer vos mains sur votre ventre. J'ai confiance au cours naturel de la vie. Puis, les amis, vous pouvez ouvrir vos mains, diriger vers le ciel, si vous le souhaitez, ou les remettre sur votre cœur, à votre convenance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon moi supérieur. J'ai confiance en la vie. Lorsque je ne sais pas, mon moi supérieur sait. Mon moi supérieur me guide à travers mon cœur par ses paroles sages. J'ai confiance en moi et je m'autorise à être guidée en chaque chose par la sagesse de l'instinct. Je n'ai pas peur d'être vue. Je me libère de mes cachettes. Et pas à pas, je me montre au monde dans ma beauté unique. Je reçois de l'amour des autres et de moi-même, car je le mérite. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, magnifique guidance. Euh, ayez foi, ayez confiance en vous. Tout est juste et parfait. Alors c'est facile de dire ça, mais je ne sais que trop que c'est facile aussi de retomber dans ses peurs, dans ses travers, dans ses incertitudes. Voilà. Mais la vie prouve par A plus B. En tout cas, vous prouvera par A plus B que vous êtes sur le bon chemin. Je crois, cette année 2023 a été une année hyper difficile.
Voilà, moi je le vois, vous êtes nombreux à me l'avoir manifesté, mais même moi-même, ça a été une année. Je vous avais annoncé, hein, je vous avais annoncé la tour foudroyée, je vous avais dit ça prend un virage, là il va se passer je sais pas quoi. Et je me rends compte que dans la vie de la majorité des personnes, en tout cas avec qui je suis en interaction, c'est un peu ce qu'elles ont vécu, c'est moi-même ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, ça y est, l'année prend fin et j'ai l'impression que on est sur un renouveau, on est sur quelque chose de beau. Pourquoi? Eh bien, parce que le chemin a été long et laborieux, mais on a continué à avancer, les amis. Voilà, alors continuons à avancer. Ce qui se profile à l'horizon, c'est l'appel de la famille d'âme. J'ai envie de vous dire, ben moi je vous prends par la main, on se prend tous par les mains et puis avançons ensemble. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous serre très fort contre mon cœur, les amis. Vous savez à quel point je vous aime de cet amour inconditionnel, de cet amour universel, à quel point vous faites partie de ma vie, à quel point je suis honorée de vivre cette merveilleuse aventure à vos côtés. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous revois avant les fêtes, hein, mais j'allais vous dire, je vous souhaite de belles fêtes. Mais je vous revois avant les fêtes, les amis. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.